Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous les compagnons du Coran dans le 12e épisode de la série Sous la protection de la sourate Al-Mulk. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le verset numéro 12 qui est vraiment un verset particulier. On peut dire que c'est le verset pivot de cette sourate et c'est également le verset par lequel nous clôturons la deuxième partie de sourate Al-Mulk. Deuxième partie clôturée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès au support visuel que je vais vous envoyer par mail pour ceux qui sont déjà inscrits. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez nous rejoindre en vous inscrivant sur le lien qui est dans la bio et vous allez recevoir le support, Inch'Allah. Je le rappelle également, nous avons lancé une cagnotte pour venir en aide aux sinistrés des tremblements de terre qui ont lieu au Maroc pour les aider dans cette fin du mois du Ramadan et pour qu'ils passent une bonne fête de l'Aïd. On compte sur vous, Inch'Allah, pour pouvoir clôturer cette cagnotte le plus rapidement possible. C'est parti, on commence avec le verset numéro 12, qui est un verset vraiment magnifique et qui est un verset très important, comme je l'ai dit, qui vient clôturer la deuxième partie et qui vient faire la transition avec la troisième partie de la sourate Al-Mulk. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. La traduction: ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Que signifie maghfira, le pardon? Que signifie ajrun kabir, la grande récompense? Que signifie yakhshawna rabbahum? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode, Inch'Allah. On résume ce qu'on a vu depuis le début. Dans la première partie, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il était le souverain, Al-Malik, le détenteur du pouvoir absolu. Alladhi biyadihi al-mulk. Ensuite, il nous a donné des exemples de ce pouvoir en nous parlant de la création du bas monde, que ce soit la création visible avec les cieux, les étoiles, et la création invisible avec les djinns, qui sert de lieu d'épreuve. Donc ce bas monde sert de lieu d'épreuve, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a également parlé de la création de l'au-delà avec la description de l'enfer, qui sert de lieu de résultat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la première partie qu'il est Al-Malik, qu'il est le grand souverain, qu'il a le pouvoir absolu, qu'il a toute puissance et qu'il fait ce qu'il veut, qu'il est capable de toute chose. Parmi sa volonté, c'était de créer le bas monde pour en faire un lieu d'épreuve et créer l'au-delà pour en faire un lieu soit de châtiment pour ceux qui ont échoué ou un lieu de récompense pour ceux qui ont réussi. Et on rappelle que le sujet de l'épreuve, c'est pour savoir qui de nous est le meilleur en actes, et le meilleur en actes, c'est les actes les plus sincères et ceux qui suivent plus la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur qui a tout créé, le bas monde avec le monde visible et le monde invisible, et l'au-delà avec le paradis et l'enfer. Après avoir décrit l'enfer et parlé du regret de ses habitants, ceux qui ont échoué, Allah nous annonce une bonne nouvelle en nous informant de la récompense des croyants qui le craignent. Les récompenses, comme on l'a dit, c'est dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a cité des versets terrifiants dans la deuxième partie. Beaucoup de versets qui nous décrivent l'enfer et qui nous décrivent la situation des gens de l'enfer et surtout leurs aveux qui malheureusement ne vont pas leur servir. Après tout ce passage-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous réconforte, il nous rassure en nous parlant de ceux qui ont réussi l'examen, ceux qui ont réussi l'épreuve, et il nous dit qu'ils auront une récompense et un pardon. Et on voit, subhanallah, que c'est une sourate qui est plus sur le fait d'effrayer et de menacer. C'est pour ça qu'on a tant de versets sur l'enfer et on n'a qu'un seul verset qui nous parle du paradis.
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna alladhina yakhshawna rabbahum. Inna, on l'a déjà vu, c'est un harf tawkid, c'est une préposition qui nous indique un sens plus fort, qui vient accentuer le sens. Inna alladhina yakhshawun. Donc, certes, ceux qui yakhshawun. Yakhshawun, c'est un verbe, et le nom que l'on sort de ce verbe, c'est al-khashya. Al-khashya qui est traduite par la crainte ou la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que c'est al-khashya exactement? C'est la crainte d'Allah liée à sa vénération et à son amour, qui émane de la connaissance. Cette définition, elle est très importante. Parce qu'on peut on peut se poser la question, quelle est la différence entre al-khawf et al-khashya? Quelle est la différence entre la crainte ou la peur et al-khashya? Al-khashya, c'est une crainte, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui émane de la connaissance. En général, quand on a peur de quelque chose ou quand on craint quelque chose ou quelqu'un, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Je vais craindre, je sais pas, moi je vais avoir peur des serpents, je vais avoir peur des araignées ou je vais avoir peur d'un tel ou un tel, parce qu'en fait, je ne le connais pas. Je ne connais pas ses réactions, je ne connais pas, donc on a peur de ce qu'on ne connaît pas. La crainte d'Allah, elle est différente. La crainte d'Allah, elle émane de la connaissance. On craint Allah parce qu'on le connaît à travers ses noms et ses attributs. On connaît sa miséricorde, on le connaît à travers ses signes. On le connaît à travers le Coran al-Karim. Et toutes ces connaissances nous amènent à une crainte. Cette crainte, elle peut se traduire par la crainte de l'au-delà, bien sûr, la crainte du châtiment, mais elle doit se traduire également par la crainte de décevoir l'être aimé. Allah subhanahu wa ta'ala, on l'aime. Et on a la crainte de le décevoir. C'est pour ça que c'est une crainte qui est liée à sa vénération et à son amour. Cette crainte d'Allah, premièrement, elle émane d'une connaissance, d'une science, et deuxièmement, elle doit nous amener à augmenter notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et à le vénérer. C'est ça qu'on appelle al-khashya. Il y a 3 piliers. Ça vient d'une connaissance, c'est pas une crainte ignorante, si on peut dire comme ça, et elle nous amène à un amour et à une vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un degré plus élevé que al-khawf, parce que al-khawf, c'est une crainte d'une chose que l'on ne connaît pas. Et le verbe, si vous remarquez, il est au mudari', c'est-à-dire au présent ou à l'inaccompli, ce qui indique la continuité. Innal ladina yakhshawna rabbahum. Ceux qui craignent, mais qui craignent tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala, de jour comme de nuit, chez eux comme à la mosquée, comme au travail. Bref, c'est al-istimrar, la continuité dans la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui émane d'une connaissance et qui nous amène à une augmentation de notre amour pour lui et à sa vénération. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Donc qu'est-ce que ça veut dire yakhshawna bil ghaib? Dans la traduction, c'est ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne l'aient jamais vu. On va voir que chez les savants du tafsir, il y a plusieurs interprétations. Bil ghaib, c'est par l'invisible. Al ghaib, c'est l'invisible, une chose que l'on ne voit pas. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala par l'invisible. Et comment c'est interprété chez nos savants? Il y a ceux qui disent donc Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ceux qui craignent leur Seigneur par le châtiment. En fait, ceux qui, par l'invisible, ça renvoie au châtiment, à l'au-delà. Donc ceux qui redoutent leur Seigneur, ceux qui redoutent le châtiment de leur Seigneur. Il y a une autre interprétation qui dit que ça veut dire ceux qui craignent leur Seigneur alors qu'ils ne l'ont pas vu. Et c'est celle qui est choisie dans la traduction. Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne l'aient jamais vu. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie du ghaib, il fait partie de l'invisible, parce qu'on ne le voit pas. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ceux qui craignent leur Seigneur alors qu'ils ne l'ont pas vu. Et ça, c'est un degré, voilà. Tout musulman, tout croyant, croit en Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il ne l'a pas vu. Et c'est quelque chose de très très important qui va nous apporter beaucoup de récompenses yawm al-qiyamah. Troisième interprétation, ceux qui craignent leur Seigneur alors qu'ils sont seuls. Donc là, ça renvoie à l'ihsan. Bil ghaib, ça veut dire en fait qu'ils sont seuls, que personne ne les voit, comme s'ils étaient invisibles. Vu qu'ils sont seuls, personne ne les voit. Ceux qui craignent leur Seigneur alors qu'ils sont seuls, ils peuvent faire tous les péchés qu'ils veulent,
personne ne va leur dire quoi que ce soit, mais ils se rappellent que Allah subhanahu wa ta'ala les voit, donc ils ne sont pas seuls. Et comme on l'a déjà vu en tafsir, souvent il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs sens qui sont donnés. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est bon et les autres sont mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est soit tout blanc, soit tout noir, mais en général, on peut accorder ces sens-là, et c'est ce qu'on va faire avec ce verset-là. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib, c'est ceux qui redoutent le châtiment de leur Seigneur quand ils sont seuls, c'est pour ça qu'ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'ils n'ont jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui redoutent le châtiment de leur Seigneur quand ils sont seuls, malgré qu'ils ne l'ont jamais vu, malgré qu'ils n'ont jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux-là qui sont concernés par ce verset. Lahum, là on a lam al-ikhtisas, pour eux uniquement, maghfira, c'est le pardon, et là il est à l'indéfini, c'est pas al-maghfira, c'est indéfini, il n'y a pas de alif lam, et ça indique le pardon général. An-nakira tufidu al-umum, l'indéfinition nous indique la généralité. Et al-maghfira, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'être caché dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas dévoiler nos péchés dans ce bas monde. Personne ne connaîtra nos péchés sauf nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'en subira pas les conséquences. En général, quand on fait des péchés ici, on en subit des conséquences. Le péché amène, par exemple, à une diminution de la subsistance. Et bien, al-maghfira, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous couvre, il ne va pas dévoiler notre péché aux autres, et il va annuler les conséquences négatives de ce péché. Les effets négatifs de ce péché, ça c'est en ce qui concerne le bas monde, et en ce qui concerne l'au-delà, c'est d'être vraiment pardonné. Être pardonné. Et ensuite, on a ajrun kabir lahum, donc pour eux, un pardon et une grande récompense qui est le paradis et ce qu'il contient, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens du paradis. On peut se poser une question, c'est doit-on être récompensé pour ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans les versets précédents qu'il a tout créé, qu'il est souverain, qu'il est celui qui nous a donné la vie, la mort, celui qui nous donne la subsistance, etc., etc. Donc il nous donne énormément de bienfaits. Logiquement, nous en tant que musulmans, en tant que croyants, on doit le craindre. On doit faire preuve de crainte pieuse. Et tout ça, ça sert de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers ses bienfaits. Mais est-ce qu'on doit attendre réellement des récompenses? Imaginons, walillahi al-mathalul a'la, imaginez, vous avez un enfant et vous lui donnez beaucoup de choses. Donc vous le nourrissez, vous l'habillez, vous êtes gentil, vous tout ce qu'il veut, vous lui donnez, etc., etc. Ensuite, vous lui demandez quelque chose. Vous lui demandez de ranger la maison, par exemple, de ranger sa chambre. Il le fait. C'est normal, vous n'avez pas besoin de le récompenser. Et bah, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il est ash-shakur, celui qui donne et qui récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous ses bienfaits, nous on le remercie en essayant de faire preuve de crainte pieuse, et lui il nous récompense subhanahu wa ta'ala. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui redoutent leur Seigneur, ceux qui redoutent le châtiment de leur Seigneur lorsqu'ils sont seuls, malgré qu'ils ne l'aient jamais vu, qu'ils n'ont jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala, eux auront un pardon, ils seront mastour, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il va les couvrir dans ce bas monde et annuler les effets de ce péché dans ce bas monde et leur pardonner dans l'au-delà, et ils auront également le paradis. Quelques leçons que l'on peut prendre de ce verset. Ceux qui réussissent l'épreuve sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué qu'est-ce que c'est al-khashya. C'est la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-maghfira concerne le bas monde et l'au-delà, comme on l'a expliqué. Le pardon est cité avant la grande récompense, avant le paradis, pour rassurer les croyants qui auront peur des conséquences de leurs erreurs. Sentiment de crainte et d'inquiétude. Ça, c'est pour dire... Ça va avec le point suivant. La récompense est aussi bien physique que psychologique. Comme on a dit
que le châtiment était aussi bien physique que psychologique, physique avec le feu de l'enfer et psychologique avec le regret, la récompense c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, il rassure les croyants directement. Certains croyants, même s'ils sont sûrs d'aller au paradis, le paradis leur sera annoncé, mais ils vont craindre quand même quelques conséquences de leurs erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit Lahum maghfiratum. Pour vous, un pardon. Donc n'ayez aucune crainte. Et là, directement, ça apaise tout le monde. Le sentiment de crainte et d'inquiétude, il est effacé directement, contrairement aux gens de l'enfer. La récompense est aussi bien physique que psychologique, et par sa grande miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour notre obéissance, alors que notre obéissance aurait dû simplement être un moyen de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce verset, nous clôturons la deuxième partie de la sourate et on se retrouve demain pour la troisième partie de la sourate dans laquelle nous allons parler de la grande science d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grande puissance. Je vous rappelle que pour avoir accès au support visuel, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le lien. Je compte également sur vous pour boucler cette cagnotte qui a été mise en place il y a quelques jours, Inch'Allah. Et si vous voulez découvrir la plateforme Deviens un compagnon du Coran et étudier les sourates du Coran comme nous le faisons avec Surat Al-Mulk, vous n'avez qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans la description. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.